En tant que conseillère, tu as droit à 10% du montant. Lisa a aidé Monsieur Burns. Elle l'a aidé, mais elle regrette. Elle regrette de l'avoir aidé. Grâce à Lisa, Monsieur Burns a gagné beaucoup d'argent. Monsieur Burns lui offre un chèque. Il lui offre un chèque car grâce à elle, il a gagné beaucoup d'argent. Lisa hésite. C'est beaucoup d'argent, mais elle hésite. Au final, acceptera-t-elle le chèque ? C'est simple, voici comment nous allons procéder dans cette vidéo. D'abord, nous regarderons une partie de l'extrait avec les sous-titres. Ensuite, nous apprendrons le vocabulaire, les expressions et la prononciation. Et enfin, nous regarderons l'extrait en entier sans les sous-titres. À la fin, vous comprendrez presque 100% de la vidéo. Vous êtes prêts ? C'est parti ! J'arrive pas à me débarrasser de l'odeur de cette bouillie. Quelle idiote j'ai été d'aider cet horrible bonhomme. Ben, j'espère que ça te servira de leçon. Faut jamais aider personne. Simpson, que faites-vous ici? Vous n'êtes pas au travail? J'ai fait une grosse bêtise. Lenny m'a renvoyé chez moi pour que j'y pense, mais comme je sais plus ce que c'était, je regarde la téloche. Sachez que le règne despotique de Lenny est fini. Monsieur Burns a racheté la centrale ce matin Assez jacassé, je veux voir Lisa. J'ai pas envie de vous parler, Monsieur Burns. Oh, tu vas changer d'avis. Figure-toi que je viens de vendre l'usine de recyclage de la petite Lisa pour la somme de 120 millions de dollars. Toutes mes félicitations. Oh, ne me félicite pas. Félicite la marque de surgelé Vive à la mer. En tant que conseillère, tu as droit à 10% du montant. J'arrive pas à me débarrasser de l'odeur de cette bouillie. Quelle idiote j'ai été. Oh, j'arrive pas à me débarrasser de l'odeur de cette bouillie. J'arrive pas means I can't or I can't manage. The negation was dropped as it often happens in spoken French, and if you want to be grammatically correct, simply say je n'arrive pas as in je n'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Me débarrasser de comes from the reflexive verb se débarrasser de and means to get rid of. J'aimerais me débarrasser de tout ce stress. So altogether, j'arrive pas à me débarrasser de means I can't get rid of as in j'arrive pas à me débarrasser de cette vieille voiture. L'odeur means the smell. It's a feminine noun. Remember that le and la change to L apostrophe in front of a noun that starts with a vowel. L'odeur du café est agréable. J'arrive pas à me débarrasser de l'odeur de cette bouillie. Quelle idiote j'ai été d'aider cet horrible bonhomme. Ben, j'espère que ça... Quelle idiote j'ai été d'aider cet horrible bonhomme. Quelle is the feminine form because idiot is feminine. If a man were to say the same thing, he'd say quel idiot, but note that the feminine quel and the masculine quel are pronounced the same way. Quelle idiote j'ai été de l'écouter. Bonhomme means man or guy, but it's a bit dated. Nowadays, it's usually used to mean little man, or even young lad when referring to a child. Even though the spelling may seem intimidating, the pronunciation is super easy. It's like bonhomme. Bonhomme. Ça va, bonhomme? Quelle idiote j'ai été d'aider cet horrible bonhomme. Ben, j'espère que ça te servira de leçon. Faut jamais aider j'espère que ça te servira de leçon. Que ça te servira de leçon means that it will serve as a lesson for you or that it will teach you a lesson. Servira is the third person singular future tense of the verb servir. And while servir means to serve as in je vais te servir un verre d'eau. It also has other meanings depending on the context. In this case, it means to be useful or to act as. Here are two examples with ça te servira. Ça te servira à quoi de faire ça? Ça te servira beaucoup d'apprendre cette compétence. Ben, j'espère que ça te servira de leçon. Faut jamais aider personne. Simpson, que faites-vous ici? Faut jamais aider personne. Faut jamais aider personne means never help anyone or you should never help anyone. Faut is the shortened form for il faut and it does not have an equivalent in English. It is an impersonal expression that roughly means it is necessary or one must.
It can also be translated to I should, must, have to, or you should, must, have to, we should, must, have to, and context will clarify who is involved. Faut pas que tu te débarrasses de ça, ça pourrait te servir. Faut jamais aider personne. Simpson, que faites-vous ici? Vous n'êtes pas au travail? Simpson, que faites-vous ici? Que faites-vous means what are you doing? And ici means here. So together, que faites-vous ici means what are you doing here? This is the polite or plural form which is used when addressing someone with whom you should be formal or when speaking to a group of people. For example, que faites-vous ici? Je ne vous attendais pas avant midi. Note that que faites-vous ici is a formal way to ask the question. You could also say qu'est-ce que vous faites ici, which still uses vous but it's slightly less formal. And if you're speaking to someone you know personally, you could say que fais-tu ici, which is a bit formal, or simply qu'est-ce que tu fais ici, which sounds more casual. Simpson, que faites-vous ici? Vous n'êtes pas au travail? J'ai fait une grosse bêtise. Vous n'êtes pas au travail? Au travail means at work. Il est déjà au travail. Vous n'êtes pas au travail? J'ai fait une grosse bêtise. Lenny m'a renvoyé chez moi. J'ai fait une grosse bêtise. Une grosse bêtise means a big mistake or a big silly thing. Tu as fait une grosse bêtise, mon bonhomme. J'ai fait une grosse bêtise. Lenny m'a renvoyé chez moi pour que j'y pense, mais comme je sais plus ce que c'était. Lenny m'a renvoyé chez moi pour que j'y pense. M'a renvoyé chez moi means sent me home. Le patron m'a renvoyé chez moi parce que j'étais malade. Note that chez moi can also be translated to at my place or to my place. For example, you could say on se retrouve chez moi. Also, in a different context, m'a renvoyé can mean fired me. Il m'a renvoyé parce que j'ai fait une grosse bêtise. Lenny m'a renvoyé chez moi pour que j'y pense, mais comme je sais plus ce que c'était, je regarde la téloche. Sachez que le règne despotique... Mais comme je sais plus ce que c'était, je regarde la téloche. Je regarde is the casual and shortened form of je regarde, which means I watch or I'm watching. La téloche is a slang term for TV, similar to the tube or the box. Altogether, je regarde la téloche means I'm watching TV. Il regarde la téloche au lieu de travailler. Mais comme je sais plus ce que c'était, je regarde la téloche. Sachez que le règne despotique de Lenny est fini. Monsieur Burns a racheté la centrale... Sachez que le règne despotique de Lenny est fini. Sachez que means know that or be aware that. Sachez is the imperative mood of savoir conjugated for vous. Sachez que vous pouvez me contacter à tout moment. Et fini means is over or is finished. Fini is the past participle of finir used as an adjective here. Tu peux éteindre la téloche, le film est fini. Sachez que le règne despotique de Lenny est fini. Monsieur Burns a racheté la centrale ce matin Assez jacassé, je veux voir Lisa. Monsieur Burns a racheté la centrale ce matin et assez jacassé. A racheter means bought back or repurchased. Racheter is the past participle of the verb racheter, which means to buy back, with a, the present tense of avoir, which means to have, used here as an auxiliary verb to form the passé composé. Il a racheté son ancienne entreprise. Assez means enough. Jacasser is the past participle of the verb jacasser, which means to chatter or to gossip. So altogether, assez jacasser means enough chattering or enough gossiping. Assez jacassé, au travail maintenant. Monsieur Burns a racheté la centrale ce matin Assez jacassé, je veux voir Lisa. J'ai pas envie de vous parler, monsieur Burns. Oh, tu vas changer d'avis. J'ai pas envie de vous parler, Monsieur Burns. J'ai pas envie de means I don't feel like or I don't want to. As often, the ne is dropped in informal or casual speech. If you want the sentence to be grammatically correct, you can say je n'ai pas envie as in je n'ai pas envie de sortir ce soir. J'ai pas envie de vous parler, monsieur Burns. Oh, tu vas changer d'avis. Figure-toi que je viens de vendre... Oh, tu vas changer d'avis. Avis means opinion, point of view, or thoughts, but in the phrase changer d'avis, it corresponds to changing one's mind. J'aimerais connaître ton avis sur ce sujet. Avis can also mean notice as in le facteur m'a laissé un avis de passage. Oh, tu vas changer d'avis. Figure-toi que je viens de vendre l'usine de recyclage de la petite Lisa pour la somme de 120... Figure-toi que je viens de vendre l'usine de recyclage de la petite Lisa. Figure-toi que means guess what, imagine that or would you believe that. Figure-toi is the imperative mood of se figurer conjugated for tu.
Figure-toi qu'il a gagné à la loterie. Vendre means to sell. This is the infinitive form of the verb. J'ai pas envie de vendre ma voiture. Figure-toi que je viens de vendre l'usine de recyclage de la petite Lisa pour la somme de 120 millions de dollars. Toutes mes félicitations. Oh, ne me félicite pas. Toutes mes félicitations. Toutes is the plural feminine form meaning all. Mes is the plural possessive adjective for my. Félicitation is a feminine plural noun meaning congratulations. So, toutes mes félicitations literally means all of my congratulations, but more naturally, congratulations are my sincere congratulations. Toutes mes félicitations pour ton succès. Toutes mes félicitations. Oh, ne me félicite pas. Félicite la marque de surgelé. Oh, ne me félicite pas. Ne me félicite pas means do not congratulate me. Félicite is the present tense of féliciter. Ne me félicite pas, je n'ai rien fait de spécial. Oh, ne me félicite pas. Félicite la marque de surgelé Viva la mer. En tant que conseillère, tu as droit... Félicite la marque de surgelé Viva la mer. Surgelé means frozen foods. J'achète des surgelés pour gagner du temps. Félicite la marque de surgelé Viva la mer. En tant que conseillère, tu as droit à 10% du montant. Lisa, est-ce que je t'ai dit? En tant que conseillère, tu as droit à 10% du montant. En tant que means as or in the capacity of. En tant que professeur, je dois être patient. Du montant means of the amount. Du is the contraction of de and le, meaning of the, used for masculine nouns. Montant is a masculine noun meaning amount or total. Faut que tu payes 20% du montant. En tant que conseillère, tu as droit à 10% du montant. Lisa, est-ce que je t'ai dit que je t'aimais dernièrement? Waouh! Lisa, est-ce que je t'ai dit que je t'aimais dernièrement? Dernièrement means lately or recently. J'ai beaucoup travaillé dernièrement. Lisa, est-ce que je t'ai dit que je t'aimais dernièrement? Waouh! Je n'ai jamais vu autant d'argent. Mais Waouh, je n'ai jamais vu autant d'argent. Je n'ai jamais vu means I have never seen. Notice how the negation was not dropped here, so it's grammatically correct. Vu is the past participle of voir, which means to see. Je n'ai jamais vu un film aussi drôle. Autant means so much or so many. D'argent means of money. Altogether, autant d'argent means so much money. J'arrive pas à croire que tu aies autant d'argent. waouh! Je n'ai jamais vu autant d'argent. Mais je ne peux pas l'accepter en sachant d'où il provient. Tu crois que si, maman? Mais je ne peux pas l'accepter en sachant d'où il provient. En sachant d'où il provient means knowing where it comes from. En sachant is using the gerund form which is created with en and the ant ending. Here, sachant is the present participle of savoir which means to know. Elle a agi en sachant qu'il fallait être rapide. Let's see another example with a different verb. Elle mange des chips en regardant la téloche. D'où means from where or simply where, as in d'où viens-tu? And il provient means it comes from or he comes from, for instance. Il provient d'un magasin très connu. Mais je ne peux pas l'accepter en sachant d'où il provient. Tu crois que si, maman? Lisa, Tu crois que si, maman? Que si does not really have an equivalent. It's used to ask for opinion or confirmation when the speaker is uncertain about what to do, which is the case regarding Lisa. The phrase tu crois que si, maman literally means you think that yes, mom, but more naturally we could translate it to you don't think that I should, do you, mom? Or even you think that I should, mom? Que si can also be used in an affirmation as in tu n'en sais rien, bien sûr que si. Isn't it tricky when a phrase just doesn't translate perfectly into English? That's why the best way to truly understand French is by hearing it in real-life conversations. And guess what? FluentU makes that even easier. With FluentU's Chrome extension, you can turn any subtitled content on YouTube and Netflix into an interactive learning experience. FluentU makes subtitles clickable, allowing you to instantly explore word meanings, pronunciation tips, and video examples showing how native speakers use the language. With your FluentU account, you can
also add new words to your personal vocabulary list and practice them with customized quizzes to ensure they stick. You can even import your favorite YouTube videos directly into your FluentU account for even more convenient learning on your phone. Want to make learning even more immersive? The FluentU app features a curated library of authentic movie scenes, TV show clips, and more, all designed to help you learn French naturally. You can click the link in the description to check it out with a free trial. Tu crois que si, maman? Lisa, c'est à toi de décider, fais selon ta conscience. Non. C'est à toi de décider, fais selon ta conscience. Fais selon ta conscience means do as your conscience dictates or more naturally do what you think is right. Fais selon ta conscience et tout ira bien. Selon is a very useful word that means according to. Selon toi et en sachant la vérité, il faut faire quoi? C'est à toi de décider, fais selon ta conscience. Non. Oh, tu as très bien fait, mon trésor. C'est la première fois dans ma longue... Oh, tu as très bien fait, mon trésor. Mon trésor is a term of endearment that means my darling, sweetheart or my love. Félicitations, mon trésor. Oh, tu as très bien fait, mon trésor. C'est la première fois dans ma longue carrière que je vois un homme terrassé par 4 infarctus en même temps. Je te demande pardon. Que je vois un homme terrassé par 4 infarctus en même temps. Terrassé par means overwhelmed by or knocked down by. Il est terrassé par la fatigue. Que je vois un homme terrassé par 4 infarctus en même temps. Je te demande pardon, papa. Oh, c'est pas grave. Je te demande pardon, papa. Je te demande pardon means I ask your forgiveness, I apologize or simply I'm sorry. Je te demande pardon pour ma grosse bêtise. Careful because demander has nothing to do with to demand. It's what we call a false friend or a deceptive cognate. That is to say, words that look very similar but don't mean the same thing. Demander means to ask. For instance, tu peux lui demander son avis. And for your information, to demand would be exiger, for instance. J'exige des explications. Je te demande pardon, papa. Oh, c'est pas grave, je comprends. Mais nous aurait été bien... Oh, c'est pas grave, je comprends. C'est pas grave literally means it's not serious, but what it really means is it's okay, no big deal. And in casual speech, you'll often hear it without the negation like in this scene. Again, if you want to make this sentence more correct, you could say ce n'est pas grave. For instance, tu as fait une bêtise, mon trésor, ce n'est pas grave. Oh, c'est pas grave, je comprends. Mais nous aurait été bien utile ces 12 000 $. Papa... Mais il nous aurait été bien utile ces 12 000 $. Il nous aurait été bien utile means they would have been very useful to us. Aurait été is the past conditional of être, which means to be, used for hypothetical situations in the past. For instance, you could say, ils auraient été contents de venir. Bien intensifies the meaning similar to very or quite. Utile means useful. Ces outils, ils nous auraient été bien utiles hier. Mais nous aurait été bien utile ces 12 000 $. Papa, 10% de 120 millions de dollars, ça fait pas 12 000 $. Ça fait... Papa, 10% de 120 millions de dollars, ça fait pas 12 000 $. Ça fait pas literally means it doesn't do, but the equivalent would be it's not. For instance, you could say, ça fait pas rire. Note that it can also mean it doesn't look, as in, ça fait pas professionnel. And I'm sure you're used to this now, but again, the ne is dropped. So if you'd like the sentence to be more correct, simply add the ne as in, ça ne fait pas professionnel. Papa, 10% de 120 millions de dollars, ça fait pas 12 000 $. Ça fait... Code bleu! Code bleu! J'arrive pas à me débarrasser de l'odeur de cette bouillie. Quelle idiote j'ai été d'aider cet horrible bonhomme. Ben, j'espère que ça te servira de leçon. Faut jamais aider personne.
Simpson, que faites-vous ici? Vous n'êtes pas au travail? J'ai fait une grosse bêtise. Lenny m'a renvoyé chez moi pour que j'y pense, mais comme je sais plus ce que c'était, je regarde la téloche. Sachez que le règne despotique de Lenny est fini. Monsieur Burns a racheté la centrale ce matin Assez et... jacassé, je veux voir Lisa. J'ai pas envie de vous parler, Monsieur Burns. Oh, tu vas changer d'avis. Figure-toi que je viens de vendre l'usine de recyclage de la petite Lisa pour la somme de 120 millions de dollars. Toutes mes félicitations. Oh, ne me félicite pas. Félicite la marque de surgelé Vive à la mer. En tant que conseillère, tu as droit à 10% du montant. Lisa, est-ce que je t'ai dit que je t'aimais dernièrement? Waouh! Je n'ai jamais vu autant d'argent. Mais je ne peux pas l'accepter en sachant d'où il provient. Tu crois que si, maman? Lisa, c'est à toi de décider, fais selon ta conscience. Non. Oh, tu as très bien fait, mon trésor. C'est la première fois dans ma longue carrière que je vois un homme terrassé par 4 infarctus en même temps. Je te demande pardon, papa. Oh, c'est pas grave, je comprends. Mais il nous aurait été bien utile ces 12 000 $. Papa, 10% de 120 millions de dollars, ça fait pas 12 000 $. Ça fait... Code bleu! Code bleu! Lisa's decision upset Homer, but then again it's not like Homer's decisions are any better. Like in this video where he decides to take the kids to do something a little questionable. Watch this video to find out what happens and learn even more French at the same time.